Nous abordons la 7e commission et avant de rentrer dans la délibération que nous avons inscrite en urgence, conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Geneviève Garrigos, Madame la Présidente de la 7e commission. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Je ne reviendrai pas sur les 2 aides d'urgence votées ce matin en faveur des populations libyennes et marocaines, meurtries par les catastrophes survenues le mois dernier, même si je tiens à souligner l'émotion et la solidarité exprimées ce matin par notre Assemblée, unie quand il faut apporter un soutien à celles et ceux qui souffrent partout dans le monde. C'est le sens de notre politique internationale et c'est aussi tout l'esprit de cette citoyenneté d'honneur comme une protection symbolique au peuple du Haut-Karabakh, aux Arméniens et aux Arméniennes contraints de prendre très massivement la route de l'exode que nous avons attribuée également ce matin. Avant de rentrer dans les délibérations que nous avons examinées le 26 septembre dernier lors de la réunion de commission, nous aurons à nous prononcer sur une délibération d'urgence, la DGRI 64, relative à la norme Euro 7 et qui est d'une importance d'une très grande importance par rapport à la qualité de l'air et nos partenariats au niveau européen. Alors, parmi les autres délibérations, nous étudierons une aide en faveur de la sécurité des Madame Sarah du marché de Salomon au Port-au-Prince avec le GRET, l'une des rares ONG qui a réussi à maintenir sa présence dans un pays en plein chaos, la signature d'un pacte d'amitié et de coopération avec la ville de Cotonou au Bénin ou encore une subvention à l'association Forum pour la paix de Paris. Dans un tout autre registre, les questions relatives au sport et aux Jeux Olympiques sont également à l'ordre du jour de cette rentrée. Pierre Abadan nous a notamment fait un retour sur les programmes municipaux de l'été qui ont à nouveau battu des records de fréquentation. 2 piscines font leur retour et rouvrent au public cet automne après des travaux. La piscine Matisse dans le 19e et la très belle piscine Pontoise dans le 5e. Et alors que le 15 de France disputera son dernier match de poule ce vendredi, je dois aussi vous dire quelques mots de notre village rugby, place de la Concorde, qui fait le plein de supporters dans une ambiance extrêmement chaleureuse, si propre à l'Ovalie. 33 000 personnes y étaient présentes à l'occasion du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et le village continue d'y accueillir le grand public chaque jour de match. Cette délibération concerne aujourd'hui les Jeux olympiques et paralympiques et son programme héritage, bouger la chapelle, gagner du terrain, Paris sportif, sport et décrochage scolaire, Paris sport dimanche, Impact 2024 et Format Sport, ou encore notre fameuse Olympiade culturelle, des programmes qui ont largement fait la preuve que les Jeux olympiques et paralympiques ont déjà permis de créer une dynamique positive autour du sport et de ses valeurs, au bénéfice de toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Nous étudierons également 2 contrats de délégation de service public pour le centre sportif Pontoise et celui de l'île de Puteaux. J'en profite pour vous signaler que la journée paralympique se tient ce dimanche 8 octobre, place de la République. L'occasion de rencontrer et d'encourager les athlètes, un avant-goût festif et populaire de la compétition à la veille de l'ouverture officielle de la billetterie pour les Jeux paralympiques le 9 octobre. En ce qui concerne les sujets relatifs à la délégation d'Anouche Toragnan, plusieurs délibérations concernent des subventions attribuées dans le cadre du budget participatif et le soutien à des projets qui participent au renforcement du lien social et de l'engagement citoyen. Comme chaque année, Anouche Toragnan nous a également présenté la synthèse de la vie associative, un bilan qui permet de mesurer la richesse et la diversité du tissu associatif parisien qui compte 80 000 associations et 700 000 bénévoles, ainsi que toutes les mesures mises en place depuis le début de notre mandature pour faciliter le travail quotidien des acteurs associatifs et toujours favoriser l'engagement des Parisiennes et des Parisiens. J'en profite pour vous donner d'ores et déjà rendez-vous avec Anouche Toragnan le 5 décembre prochain pour la traditionnelle soirée de l'engagement à l'Hôtel de Ville. Enfin, je souhaite vous inviter ce samedi 7 octobre à la lecture théâtralisée de la pièce Femmes non rééducables en fin de journée que nous organisons à la Cité internationale des arts à l'occasion du 17e anniversaire de la mort de la journaliste Anna Politkovskaya en lien avec Russie Liberté, la Maison des journalistes et la FIDH. Et pour conclure, je tiens à féliciter Antoinette Gull qui est membre de notre commission pour son élection au Sénat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente.